Masechet Eruvin, résumé du Daf Ayin Chet. On est en train de parler ici d'un mur qui sépare deux Chatzerot et qui est haut de 10 Fachim. Il est haut de 10 Fachim et on cherche comment diminuer sa hauteur. Ou bien, au moins, faire un système qui soit considéré comme un pétard, comme une entrée, qui, avec cette entrée-là, on peut traverser le mur. Alors, l'entrée n'a pas besoin vraiment d'être un trou dans le mur, avec une porte ou sans porte. Ça pourrait être aussi une échelle. Et il faudrait que l'échelle fasse 4 fachim de largeur. Ça pourrait être aussi une planche qui sort du mur, qui fait 4 sur 4 fachim. Et pour accéder à cette planche-là, pour arriver jusqu'à la planche, il faudrait quand même une échelle. Même si elle ne fait pas 4 fachim, c'est bon. Du moment qu'on arrive à cette planche-là qui fait 8 4 fachim, ça suffit. La Gemara donne quelques détails de cette histoire-là. La Gemara ensuite dit maintenant, si le mur il fait que jusqu'à 20 fachim, 19 fachim disons, une planche suffit. Mais si ça fait déjà 20 fachim, il faudrait 2 planches de manière à ce qu'il n'y ait jamais 10 fachim entre l'une et l'autre. Donc 2 planches qui sortent du mur, qui font 4 sur 4 fachim, avec des échelles qui montent jusqu'à la première planche et de la première à la deuxième, sans qu'une soit au-dessus de l'autre, parce qu'il faut quand même pouvoir monter de l'une à l'autre. La Gemara ensuite passe à une halakha d'un poteau au milieu du Reshut Harabim. Le poteau il fait 10 fachim de haut et 4 sur 4 de largeur, il est considéré donc comme un Reshut Yachid en plein milieu du Reshut Harabim. Si on veut diminuer sa largeur de 4 sur 4 fachim, il a planté là-bas, il a mis là-bas un clou, il a enfoncé un clou au milieu de ce poteau-là, donc évidemment qui dépasse du poteau et qui gêne l'utilisation normale du poteau. Il a réussi donc à le diminuer de ces 4 fachim-là. La Gemara elle rentre un peu dans les détails de cette histoire-là. S'il a rempli le poteau de clous, la Gemara dit cette fois-ci, il peut quand même l'utiliser comme ça, en posant une planche sur tous ces clous-là, et donc ça reste un reshut yachid. Un mur de 10 fachim, il faut, comme on a dit, mettre une échelle qui va jusqu'au 10 fachim du mur, pour pouvoir le traverser. Avec ça, on considère que le mur ne fait plus 10 fachim de hauteur, et donc on pourrait porter, en réalité ici il y a 2 sujets dans ce daf. Il y a de porter du sommet du mur à dans le khater, c'est là où on a parlé de toutes ces histoires-là de diminuer sa hauteur. Diminuer sa hauteur avec une échelle, avec des planches qui font 4 sur 4 fachim. Une fois que j'ai accès au sommet du mur, ça me permet de porter du sommet du mur, même s'il fait 4 fachim, jusqu'à dans le khater, ou pas. Et il y a un autre sujet qu'on verra ensuite, qui est de diminuer la hauteur du mur pour pouvoir, comme on a dit, faire un pétard et faire un hérouve entre les deux khatserot, pour ne pas considérer que ce mur-là, il soit considéré comme une séparation entre les deux khatserot, les deux côtés du mur. Donc ici, on continue avec cette histoire-là. Le mur qui fait 10 fachim de hauteur, il lui faut une échelle de 14 fachim pour le permettre, parce qu'il faut toujours incliner l'échelle. Et donc, il faudrait éloigner la base de l'échelle de 4 fachim du mur. Et donc, pour qu'il arrive jusqu'au sommet du mur, ça me fait en tout 14 fachim. Deuxième avis qui dit, il n'y a pas besoin d'arriver jusqu'au sommet du mur, il suffit d'être dans le téphar supérieur du mur. Ou encore mieux, dit la Gemara, selon un avis, il suffit que l'échelle ne monte que jusqu'à dans les 3 fachim du haut du mur. Donc, 7 fachim de hauteur, c'est suffisant. 7 et quelques, c'est suffisant. Encore mieux que ça, dit la Gemara, selon Rav, même si l'échelle est complètement verticale, elle n'est pas inclinée du tout, c'est suffisant. Il n'y a pas de problème, on peut monter, et donc et c'est bon aussi. La Gemara ensuite dit, des tranches de palmiers, de troncs de palmiers, qui sont à côté du mur, sont considérées comme fixées à leur place, et puisqu'elles sont fixées à cause de leur poids, leur poids lourd, alors on n'a pas l'intention de les bouger. Et donc, ça peut effectivement diminuer la hauteur du mur. Mieux que ça encore, dit la Gemara, peut-être que même les échelles de Bavel sont suffisamment lourdes pour les considérer comme fixées à leur place, et que donc on peut s'en servir pour diminuer la hauteur du mur. La Gemara ensuite passe à une histoire d'une échelle qui ne fait pas 4 fachim de largeur. Il a élargi les échelons en complétant les 4 fachim avec de la paille. Si l'échelle est au centre, et donc il peut s'appuyer sur les échelons, c'est bon. Mais s'il y a des deux côtés
deux échelles très étroites et que la paille est au milieu pour compléter les 4 tfachim, là c'est pas bon parce qu'on a tendance à poser son pied au centre de l'échelle. Il faudrait que là-bas se trouve l'échelle en bois ou l'échelle forte sur laquelle on peut s'appuyer et pas que la paille soit au milieu. Il y a un autre système aussi, c'est de compléter en gravant, en creusant dans le mur, à chaque fois à la hauteur de chaque échelon pour compléter la largeur des 4 tfachim. Et cette fois-ci, il faudrait que ça monte jusqu'à une hauteur de 10 tfachim. Si par contre toute l'échelle était en creusée comme ça dans le mur, là par contre il faudrait que ça aille jusqu'au sommet du mur et pas uniquement jusqu'à 10 tfachim de hauteur. Quelqu'un maintenant qui veut se servir de l'arbre qui est à côté du mur pour le considérer comme une échelle qui permet à monter sur le mur, dans ce cas-là, dit la Gemara, ou bien nous avons un autre cas qui est un arbre de Avodah Zara qu'on appelle Asherah, qui était avec lequel il a fait une échelle pour monter sur le mur. Et ici, on a un problème à chaque fois, c'est qu'on n'a pas le droit de grimper sur un arbre pendant Shabbat. On n'a pas le droit non plus de profiter d'un arbre de Avodah Zara, ni Shabbat, ni Chol. Et là, la Gemara, elle recherche à savoir, est-ce qu'on peut quand même compter sur ces échelles-là, les considérer comme quelque chose qui diminue la hauteur du mur, puisque théoriquement, on aurait pu monter sur elle, si ce n'est l'interdiction de Shabbat ou de Avodah Zara. La Gemara rentre ici dans les détails, elle ramène plusieurs avis. Mishnah suivante. Un charitz c'est une fente comme un petit fossé entre deux chatzerot. Il est profond de 10 tfachim et large de 4 tfachim. Il a séparé les deux chatzerot à tel point qu'on ne peut pas faire un hérouv en commun pour les deux, il faudrait faire 2 hérouvim, un pour chaque chatzer. Si par contre il a été rempli de paille, ou de foin, ou de terre, ou de cailloux, alors ici on fera la différence. Si c'est rempli de paille, alors ça ne s'appelle pas bouché. Et on considère encore que le charitz est là et qu'il ne sait pas entre les deux chatzerot. Si par contre il est rempli de terre ou de cailloux, là on le considère comme bouché et donc on fait 8 on ne peut plus faire 2 hérouvim pour les deux chatzerot, il ne faut en faire qu'un seul. S'il a fait un pont qui traverse le charitz, qui est large de 4 tfachim le pont, là la planche elle est large de 4 tfachim, elle traverse le charitz, ou bien nous avons 2 balcons à un côté de l'autre et il a mis une planche de l'un à l'autre qui fait 4 tfachim de largeur, c'est considéré comme un pétard de l'un à l'autre et donc ça permet de faire comme on veut, soit un hérouv pour les deux, soit 2 hérouvim, un pour chaque. La Gemara ensuite rentre dans les détails. Est-ce que la paille, c'est considéré, oui, comme quelque chose qui bouche le trou ou pas? On a contre ça une Mishnah qui vient dire qu'un mur de paille, donc en fait c'est une botte de foin qui fait une mechita entre les deux chatzerot, si elle est au de tfachim, elle est considérée comme une mechita. Pourquoi est-ce qu'ici on ne considère pas comme si le foin il remplissait et bouchait complètement le trou? Et là-bas on tient on accorde de l'importance à ce mur de paille. Répond la Gemara, dans la terre, et on ne le considère pas comme quelque chose qui bouche le trou, mais en tant que mechita, ça pourrait lui être considéré comme une vraie mechita.